Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue sur la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir dans cette 21e vidéo du calendrier de l'Avent sur le platisme. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, que vous pouvez également retrouver dans le lien qui s'affiche en haut à droite. Nous allons dans cet épisode parler d'une nouvelle preuve que la Terre n'est pas plate et immobile, en faisant appel à des expériences réalisées directement par les platistes. Pour rappel, dans leur modèle, en plus d'une Terre ayant une géométrie observée nulle part ailleurs dans l'univers, la Terre est immobile, le Soleil et la Lune tournant au-dessus de nos têtes, à quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres. Commençons par la supposée immobilité de notre planète. Pour prouver la véracité de leurs croyances, les platistes cherchent à montrer que la rotation terrestre est une invention. Ils expliquent en effet que si la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, et qu'elle fait 6400 km de rayon, cela impliquerait qu'à l'équateur, le déplacement se ferait à 1600 km/h. Les platistes ne cessent donc de montrer à coups de balles tournant sur elles-mêmes que l'eau est éjectée par la rotation, tout en oubliant que ce n'est pas la vitesse de déplacement qui importe, mais le nombre de rotations par minute. Or, on n'a pas du tout la sensation de bouger tant qu'il n'y a pas de changement de trajectoire ou de vitesse, ce qui est le principe même du référentiel galiléen. En parlant d'avion justement, les platistes veulent prouver que la Terre ne tourne pas sur elle-même en utilisant un instrument capital pour l'aviation, le gyroscope. Un gyroscope, c'est comme une grosse toupie constituée d'un disque métallique tournant très vite et dont la rotation est entretenue par un moteur. Les propriétés physiques du gyroscope font qu'il a horreur que son axe de rotation change et opposera à chaque fois une force pour garder son orientation initiale. En installant donc un gyroscope dans une cage spéciale faite de cercles ayant leur propre axe de rotation, il est ainsi possible de découpler le mouvement du support de celui du gyroscope. Vous pourrez donc tourner votre objet dans tous les sens, le gyroscope pointera lui toujours dans sa direction initiale. C'est grâce à de tels systèmes que l'aviation a connu son essor, puisque c'était grâce à un ensemble de gyroscopes répartis sur différents axes que les premiers avions pouvaient connaître leur position et leur orientation. Si ces bons vieux gyroscopes mécaniques ont fait les heures de gloire de l'aviation, leur mécanique fragile et leur encombrement important nécessaire à leur précision fait qu'ils ont été délaissés aujourd'hui pour leurs équivalents plus modernes. Le principe reste globalement le même, mais à la place d'une roue en rotation, on utilise maintenant de l'électronique, des lasers, bref, une autre technologie qui remplit exactement les mêmes fonctions. Les platistes, ou plutôt l'un de ses gourous, Bob Knodel, se sont mis en tête de prouver que la Terre ne tournait pas sur elle-même. Bob a donc fait appel à sa communauté pour acheter un gyroscope laser à plus de 20 000 $ afin de démontrer l'immobilité de la planète. Il lance donc l'appareillage et mesure, devinez quoi? But what we found is when we turned on that gyroscope, we found that we were picking up a drift. A 15 degree per hour drift. Sur 24 heures, cela fait donc une dérive de 360 degrés, ce qui est exactement ce que l'on s'attend à trouver sur une Terre sphérique en rotation sur elle-même. Knodel a donc réussi par son expérience à démontrer que la Terre tourne en voulant démontrer le contraire. Il décide donc de réitérer l'expérience en enfermant son gyroscope dans une capsule bloquant les rayonnements célestes. Pas de chance, là encore le gyroscope indique toujours et inlassablement la même dérive, 15 degrés par heure. Toute personne normale et réfléchie se plierait à la dure réalité en considérant l'hypothèse de départ comme fausse, mais les complotistes n'utilisent pas du tout la démarche scientifique. We obviously were not willing to accept that, and so we started looking for ways to disprove. Les complotistes ne partent pas des faits pour en tirer des conclusions, mais partent de leurs postulats pour sélectionner après les faits qui leur conviennent et qui vont dans leur sens. C'est exactement pour cette raison que Knodel déclare que sa capsule n'est pas assez bloquante et qu'il prévoit d'en confectionner une autre en bismuth. Non, pas ce bismuth-là. Non, pas cette bismuth-là non plus. Non, le métal bismuth, ce bismuth-là. Et pourquoi le bismuth, me direz-vous? Eh ben, j'en ai pas la moindre idée, très honnêtement, mais heureusement pour lui, ce n'est pas un métal onéreux, même si ne nous voilons pas la face, c'est sa communauté qui va payer la facture. Quoi qu'il en soit, vous comme moi savons d'ores et déjà quel est le résultat qui sera mesuré par le gyroscope de Knodel, toujours, irrémédiablement, inlassablement, une dérive de 15 degrés par heure. A 15 degree per hour drift. Il y a également cette autre expérience faite par un platiste dont je n'ai pas retrouvé le nom, qui cherchait, à l'aide d'une lumière, d'un caméscope et de planches avec des trous effectués à la même hauteur, à prouver que la Terre était plate. Si la Terre est effectivement plate, la lumière devrait passer à travers les trous et être parfaitement visible dans le caméscope.
Si la Terre est sphérique, la lumière devrait être positionnée à une altitude légèrement supérieure à celle des trous afin de compenser l'abaissement du sol dû à la sphéricité de notre planète. L'expérience est réalisée, tout est mis en place et la lumière n'est pas observée. À ce moment-là, une idée de génie passe par la tête de l'expérimentateur qui demande à son assistant de lever la lumière un petit peu au-dessus de sa tête. Et là, qu'est-ce qui se passe ? La lumière est enfin parfaitement visible. Intéressant, comme si l'hypothèse de départ était bonne et que la contradiction apportée par l'expérience ne la remettait nullement en cause, mais que c'était l'expérience elle-même qui se trompait. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette 21e vidéo du calendrier de l'Avent 2021 de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on passe en revue les incohérences du platisme. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, où vous serez informé des épisodes à venir. Vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici, et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.